Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc du coup, je suis désolé, vous êtes le dernier signe que je fais. Donc bon, j'essaye d'être dans les temps. On est le 1er octobre, donc ça va, je suis dans les temps quand même. Donc voilà, donc je vais m'occuper de votre tirage général pour le mois d'octobre 2019. Donc ce tirage, il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il ne peut pas forcément parler à tout le monde, hein. Donc s'il ne résonne pas avec vous, c'est que j'aurai pas de message pour vous pour ce mois-ci. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous donnerai les conditions. Vous pouvez aussi la trouver dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, donc vous avez aussi le lien qui se trouve dans la barre de description et ce n'est pas une obligation. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse aussi parce qu'on a décidé avec Lise Avenir, donc qui a sa chaîne, dont je vous ai déjà parlé sur une de mes vidéos. Nous allons en fait, on va essayer d'organiser donc une rencontre. Enfin, en tout cas, on va essayer de se déplacer dans certaines villes pour justement faire des tirages, pour vous rencontrer. Mais donc pour cela, en tout cas, donc il faut qu'on sache si vraiment les villes qu'on a plus ou moins décidées pouvaient en tout cas vous convenir. Donc on a donc décidé par rapport donc aux villes, donc Montpellier, Lyon. Alors Montpellier parce que justement Lise a une team en tout cas par rapport à Montpellier, donc elle a beaucoup d'abonnés qui viennent de Montpellier. Et Lyon, moi j'ai énormément d'abonnés aussi qui sont de Lyon. Donc on a aussi Bruxelles, donc là aussi où j'ai quand même pas mal d'abonnés à Bruxelles. Genève, qu'est-ce qu'on a décidé d'autre? Turin et Barcelone. Donc voilà, donc si c'est des villes en tout cas qui pourraient vous convenir, donc n'hésitez pas à répondre en tout cas au sondage, mais de toute façon, on va voir un petit peu comment va se présenter ce sondage. Après, on évaluera en tout cas par rapport aux villes euh, où on se déplacera et je ferai de toute façon une vidéo en lien avec ça pour en tout cas essayer de mettre en place tout ça puisque c'est quelque chose qui va demander une organisation. Voilà. Et donc du coup, donc ma petite parenthèse est terminée et donc on va attaquer votre tirage sans plus attendre. C'est parti. Ok, les lions, allez, c'est parti. Donc, alors dans la coupe, on avait la carte du mont et la carte des nuages. Alors, c'est pas deux super belles cartes. En tout cas, le mont, ça va annoncer quand même une difficulté, une épreuve à passer, puisque en tout cas, il faut gravir cette montagne pour pouvoir y voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est une notion quand même d'épreuve, peut-être une période d'adversité aussi, mais avec les nuages, on vous parle de quelque chose de passager. Donc, c'est peut-être voilà une période qui va être un petit peu difficile, mais qui sera passagère, d'accord? Donc, il ne faudra pas vous inquiéter, c'est vraiment passager. Allez, au centre du jeu, nous avons la carte de l'ours. Donc là, c'est ce qui va orienter plus ou moins le tirage dans son orientation. Ça va être l'argent. Donc là, on est sur les finances. On est sur un 10 de trèfle, donc on est sur un succès, sur un changement financier aussi. Effectivement, alors peut-être qu'avec la coupe, vous pouvez avoir quelques petites difficultés financières sur ce mois d'octobre, mais qui sera en tout cas par la suite, qui va s'avérer en tout cas quelque chose de positif. Il y aura peut-être une amélioration. On va voir un petit peu ce qu'on a autour. On a la carte du cœur, pardon. Donc, il se pourrait ici qu'il y ait un lien amour-argent, ou tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan financier. Euh, Par rapport au valet de, parce que c'est le valet de cœur, alors par rapport au valet de cœur et au 10 de trèfle, donc ici on va parler plutôt d'un succès, d'une réussite par rapport à l'annonce, d'une annonce en tout cas sentimentale, ou la venue en tout cas d'une personne, alors ça peut être un jeune homme blond, quand je dis jeune homme en général en cartomancie c'est moins de 40 ans, euh, donc ça peut être une personne qui déclare en tout cas son amour. On n'est pas encore sur un roi de cœur, mais on a une personne en tout cas qui timidement en tout cas pourrait déclarer son amour. On a donc ici la faux. Donc pour moi ici il y a quelque chose. Alors on peut ici nous parler par rapport. Alors peut-être on peut nous parler d'un crédit qui prend fin sur le mois d'octobre, d'accord. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors c'est un crédit que vous avez fait qui vous tenait à cœur pour quelque chose de très important, je pense. Et sur ce mois d'octobre, on vous dit que c'est terminé. Il y a quelque chose qui est coupé au niveau des finances. On est sur un valet de carreau, donc là on nous parle aussi, alors avec le 10 de trèfle, de nouvelles postales concernant en tout cas les finances, concernant l'argent. On a la carte du soleil, donc il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui s'améliore sur le domaine des finances. On est sur un as de carreau, donc peut-être que pour certains, vous allez signer un contrat de travail ici, ou ça peut être en tout cas une officialisation dans une relation, puisqu'on a le cœur qui est pas très loin. Ça peut être avec le valet de cœur et l'as de carreau,
Donc l'as de carreau, c'est les contrats. Alors ça peut être les contrats de travail, comme les contrats, l'engagement en tout cas sentimental, mais ça peut être aussi une personne qui déclare sa flamme, qui déclare son amour, mais c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. C'est l'attente, enfin c'est l'as de carreau, c'est quelque chose qui est attendu, qui se réalise, hein. Et là, on a la carte de la Vierge. Donc là, on nous parle en tout cas de conflits, de difficultés aussi, hein, peut-être. Alors, il se pourrait qu'il y ait une difficulté sur le plan financier qui vous oblige en tout cas à couper avec certaines choses. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dépensier, les lions. Et il y a peut-être aussi, voilà, au niveau... Alors, peut-être d'un côté financier, ça se passe mal. Sur le côté sentimental, j'ai l'impression que ça va bien se passer. On est sur un valet de trèfle, là. On peut parler d'un jeune homme brun. D'une personne en tout cas qui peut-être... là, ça pourrait être alors soit un enfant, ou ça peut être vous-même en tout cas si vous êtes jeune et que vous êtes brun. Mais on pourrait ici nous indiquer une personne qui aurait peut-être tendance à dépenser de l'argent un petit peu inutilement. Alors c'est peut-être aussi un enfant qui vous coûte cher. Vous avez peut-être un adolescent là, à la maison qui réclame peut-être souvent de l'argent. Donc là, on a un homme. Donc effectivement, on a un lien quand même sentimental ici. Il y a quelqu'un qui rayonne dans votre vie. On peut parler aussi de réconciliation avec une personne. On est sur un as de cœur en plus avec l'as de carreau. Donc là, on parle aussi du sentimental, d'une déclaration aussi, mais c'est plutôt l'as de cœur. La passion, c'est quelque chose qui est vraiment électrique. C'est peut-être le coup de foudre, hein, l'as de cœur, hein, vraiment. Et on a le cavalier. Alors ici, on pourrait avoir l'annonce vraiment d'un homme qui vient. En tout cas, là, il y a une personne qui se déplace, qui déclare en tout cas sa flamme. Pour moi, c'est vraiment ce que je vois ici. On est sur un œuf de cœur, donc on est sur la réalisation de nos espoirs, sur la réalisation de nos rêves. C'est quelque chose qui est positif sur le domaine sentimental. Le cavalier, donc c'est une personne physique qui pourrait se déplacer, mais on peut aussi avoir une nouvelle postale ici, un recommandé, qui pourrait apporter de mauvaises nouvelles, puisque aussi le valet de trèfle, c'est aussi les nouvelles. Alors les valets, dans la cartomancie, souvent c'est des nouvelles. Donc après, tout dépend de leur symbole. Donc le trèfle, ça peut être des nouvelles financières ici, qui pourraient être pas top, quoi, hein. Donc là, on a la clé et là, on a le serpent. Ok, ouais. Attention, les dépenses, là, j'ai l'impression de vous voir très dépensier, en fait. Vous faites des achats compulsifs, même, hein. Vous avez un rapport toxique avec l'argent. Bon, ok. Euh, il y a des solutions qui sont trouvées ici, d'accord? Donc il y a quelqu'un en tout cas qui vous apporte la clé, qui va ouvrir votre cœur, j'ai l'impression. On est sur un 8 de carreau, donc on est sur des bons moments, on est sur des escapades, on est sur des réunions. Donc là, on pourrait avoir aussi une réunion d'affaires, hein. Une réunion, un entretien d'embauche, qui pourrait très très bien se passer. Ça peut être aussi des sorties en famille, des sorties aussi avec une personne, c'est faire des balades, faire des activités. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. En plus avec le soleil, c'est quelque chose qui va vraiment rayonner, quoi. Là, avec le serpent, donc il est probable que vous allez aussi couper avec des choses qui sont toxiques dans votre vie. Vous pouvez couper avec une femme. Alors, il se peut que là, la dame de trèfle, alors la dame de trèfle, elle peut être une femme, en tout cas de votre entourage, qui peut être une très bonne amie, d'accord? Mais attention, parce que la dame de trèfle, elle correspond à la femme euh, qui peut être très joviale, qui est très bonne copine, qui vous fait rigoler, qui critique beaucoup. Alors, c'est quelque chose que peut-être que vous ne relevez pas forcément, mais dites-vous bien que si elle critique devant vous, elle vous critique aussi derrière vous. La dame de trèfle, c'est celle qui agit à l'intérieur et à l'extérieur de votre vie, d'accord? Donc méfiez-vous peut-être d'une femme brune, qui aussi pourrait vous apporter des mauvaises nouvelles, mais on peut avoir aussi une dame de trèfle qui peut représenter une banquière ici. Donc attention, on peut avoir des nouvelles de la banque ici qui pourraient être mauvaises. Ok, là on a la carte de l'arbre à côté du soleil, avec l'homme en tout cas et cette solution. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif sur le domaine sentimental, quelque chose de très apaisant, de très serein, de très stable aussi. On voit une guérison et un éclaircissement. On est sur un 7 de cœur, on est sur les pensées de la consultante là. Donc au niveau de vos pensées, ça va très bien, ça va aller sur le domaine sentimental, hein, je pense, hein. Là, on a la carte de l'encre, donc vous avez des blocages financiers, pour moi ici, hein. Il y a des blocages, on est sur un 9 de pique, donc on est sur un mauvais pressentiment.
vous vous posez beaucoup de questions, et ces pressentiments, en tout cas, s'avèrent justes. On a 2 9 qui sont très proches, donc on est proche d'une fin de cycle. On a encore un 9 ici, donc vous êtes vraiment sur une fin de cycle hein, pour moi. On a la carte du cercueil ici, hein, donc on parle ici de transformation. On peut parler aussi, ici d'une fin aussi. Hein. On peut parler d'une fin qui vous amène une sérénité ici. Alors ça peut être pour les hommes. Pour les hommes, il y a peut-être quelque chose qui prend fin et ce qui vous apporte beaucoup de sérénité, des solutions. Vous avez peut-être une rupture avec une femme ici qui, effectivement, était peut-être sournoise, perfide, d'accord. Donc, c'est une personne qui vous apportait beaucoup de blocages. Peut-être que c'est une femme vénale, là. Pour un homme lion, vous êtes peut-être en lien avec une femme vénale. Du coup, vous coupez avec cette femme parce qu'elle vous pompe tout votre argent. Quoi qu'il en soit, en bas, vous avez la carte du trèfle. Donc là, j'ai pas mentionné le 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est une carte qui annonce l'attente, la patience. C'est une carte de réalisation au succès. Mais il faut être patient et savoir attendre. Ce qui n'est pas le fort, en tout cas, du lion, qui est très impatient et impulsif. Vous êtes un signe de feu, hein, donc on sait très bien ce que c'est. Moi, je suis bélier, donc je suis un signe de feu. La patience, c'est pas mon ami du tout. Donc du coup, pour vous non plus, ce n'est pas votre ami. La carte du trèfle. Alors la carte du trèfle va annoncer ici une opportunité et une chance. Pour moi, c'est vraiment en tout cas en lien aussi avec un contrat de travail, j'ai l'impression. Mais même en tout cas dans une relation aussi. Hein. La chance de pouvoir couper avec quelque chose aussi, avec une ancienne situation, peut-être financière, qui était précaire. Le 6 de carreau vous parle de secret, de divulgation de secrets. On vous dit de faire attention qu'une personne pourrait divulguer certaines choses sur vous. Donc elle est proche de cette dame de trèfle. Donc faites attention à qui vous parlez et ce que vous dites. Ne parlez pas trop, ne racontez pas trop votre vie. Car là, on vous annonce quand même qu'on pourrait retourner tout ce que vous avez pu dire contre vous. Hein. Donc faites attention. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ok, ça commence déjà avec le bordel, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu éparpillé chez vous. Donc on nous parle du boomerang, donc là il y a un juste retour des choses. Alors, vous avez lancé le boomerang, vous avez lancé quelque chose, peu importe, ça peut être dans tous les domaines, hein. Vous avez peut-être manifesté quelque chose, vous avez peut-être colporté des choses sur une personne, ou je sais pas, ce qui a été en tout cas lancé. Ce boomerang revient sur vous. Donc, ce qui va revenir en tout cas, vous verrez ce que c'est, mais on a un compromis, on a un accord, on a une conciliation ici, voire même une réconciliation. Peut-être que c'est une lettre aussi de demande d'embauche hein, que vous avez envoyée et que vous avez ce retour en tout cas qui va être positif et donc vous allez avoir un contrat, un compromis avec cette personne. Un accord moral peut-être d'abord. Voilà, celle-là elle n'est pas tombée, ça fait trop et je vais prendre celle-là. On a l'instabilité, en d'autres decks on a la chance. Donc vous avez quelque chose qui va être chanceux quand même. On a 2 fois cette notion de chance. Cette carte me fait penser beaucoup à la destinée aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui va être une opportunité, une chance. Parce que vous avez peut-être une situation qui est instable en ce moment. Et qu'il va falloir stabiliser un petit peu cette situation. Hein. Donc voilà, ok. On va passer maintenant aux célibataires. Pas trop m'attarder sur le général là parce qu'après je vais être trop fatigué et je risque d'être trop à l'ouest pour le sentimental. Hop. Donc on va passer maintenant aux célibataires. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour les célibataires pour le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît, pour les célibataires. Pour les lions. Que va-t-il se passer? Oula, alors là, il y a eu un espèce de schmilblick. Il y a une transformation, vous avez une situation quand même difficile, les lions. Puis on a la carte du monde et la carte du 9 de denier. Ouais, on va voir ça. Mais j'ai quelque chose qui me vient. Ah, bon, c'est bien ce que je pensais. Donc, je vais prendre juste la 7 de bâton.
parce que ça résonne avec ce que j'étais en train de ressentir. Alors, pour moi, là déjà, avec ces 3 cartes, j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément votre potentiel et vous ne voyez pas l'abondance que vous avez. Je pense que vous êtes beaucoup trop éparpillé sur le domaine sentimental. Peut-être que vous voyez trop grand pour moi. Ça vous met des barrières en fait, ça met des barrières, ça met des blocages. Peut-être que vous êtes aussi peut-être un petit peu agressif avec le 7 de bâton. Vous protégez peut-être votre indépendance ici. Vous êtes tellement indépendant que du coup, ça pourrait faire obstacle, c'est ce qui pourrait faire barrière. Quoi qu'il en soit, on vous dit que beaucoup de choses sont possibles hein, sur le domaine sentimental. Vous êtes sur la carte du monde, hein, vous êtes sur la fin de cycle, l'accomplissement. Vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les chances et toutes les possibilités. Vous avez une abondance intérieure. Ici, on nous parle de votre indépendance aussi, que vous avez en tout cas franchi les étapes seul, que vous vous êtes accompli en étant indépendant. Mais avec le 7 de bâton, on vous dit quand même que vous êtes dans la protection et peut-être sur la défensive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le monde? Qu'est-ce qu'on a sur le monde? Sur le monde, qu'est-ce qu'on a sur le monde? On a un 4 de coupe. Ouais, donc là, effectivement, vous avez toutes les possibilités, les célibataires, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes penchés sur peut-être, alors, soit ça ne vous satisfait pas, vous avez des relations qui ne vous satisfait pas, qui sont pas satisfaisantes, soit il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à libérer, vous ne voyez pas ce que l'univers est en train de vous tendre, d'accord? On vous propose pas mal de choses, mais vous n'avez pas envie de les voir. Peut-être que vous êtes beaucoup trop triste en ce moment pour voir en tout cas une possibilité. Sur le 9 de denier, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier, s'il vous plaît, sur le 9 de denier? On a un 7 d'épée. Pourquoi vous avez peur qu'on vous vole? Oula, c'est particulier là quand même les célibataires. Hein. Pour moi, vous avez vécu une situation où on vous a trahi, d'accord? On vous a trahi et j'ai l'impression que vous êtes bloqué là-dessus. Vous ne voyez pas votre abondance, vous ne voyez pas... Ou alors, est-ce que c'est parce que vous bluffez? C'est possible que vous soyez dans le bluff. Je sais pas. Là, c'est vraiment bizarre par contre. Hein. Je vais reprendre quelque chose sur le 7 d'épée là, mais qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? Ça bloque, bon sang. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? 7 d'épée. L'ermite. Bah ouais. Bah, vous êtes dans le blocage en fait. Hein. On vous a trahi dans le passé. On a abusé de vous. On vous a pris entre guillemets, hein, vous me connaissez maintenant, bon sauf les nouveaux abonnés, mais je prends pas de gants quand je parle là. Là pour le coup, c'est comme si on vous a pris pour une conne ou pour un con, et que du coup, bah, vous avez du mal avec ça en fait. Hein. J'ai l'impression enfin, même que limite que pas l'univers, mais que limite on se fout de votre gueule quoi. Du coup, vous vous renfermez sur vous-même, alors que vous avez une grande richesse intérieure quand même. Hein. Vous rayonnez quoi. On voit quelque chose qui est très rayonnant avec le monde et le 9 de denier quand même. Mais on a quand même ces énergies là qui sont là en disant que vous avez du mal en fait à passer au-dessus de tout ça. Ce qu'on a sur le 7 de bâton, d'où le fait de 7 de bâton quoi. Hein, du coup, hein. 7 de bâton, 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton, s'il vous plaît, celle-ci. L'as de coupe. Bah écoutez, j'ai envie de dire en fait, les célibataires, vous vous protégez de l'amour. Vous avez protégé votre cœur, vous l'avez mis dans une boîte, vous l'avez fermé à double tour et vous vous protégez. Par contre, en d'autres decks, on vous dit que c'est bientôt la fin. Hein. C'est bientôt la fin et vous allez rentrer vraiment dans une guérison. Si c'est le cas, que c'est ça que vous ressentez, bientôt vous allez vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver votre étincelle. Mais c'est ça en fait, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ce qui se passe en fait, c'est que vous avez l'impression qu'on a pris quelque chose en vous. Vous avez l'impression qu'on a pris votre flamme, qu'on a pris votre étincelle intérieure.
qu'on a pris votre joie de vivre, qu'on a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, ce qui faisait que ce qui faisait que vous étiez rayonnant. Vous avez l'impression que ça, on vous l'a volé. Mais c'est une impression en fait. C'est toujours présent, c'est toujours là. C'est parce que ça, vous y avez fermé à double tour. Vous l'avez enfermé. Vous ne voulez plus donner en fait. Ah ouais. Roi de couple empereur. Quelqu'un a été très rigide avec vous. Ou tout simplement, c'est que vous êtes aussi vous êtes très exigeant au niveau de l'amour là. L'empereur et le roi de coupe, c'est tu dois mériter. Là, c'est ça. Hein. C'est un petit peu en fait. C'est comme s'il y avait un casting en fait. Voilà. C'est un petit peu comme s'il y avait un casting en fait. Il va falloir que cette personne en fait qui va rentrer dans votre vie, elle a intérêt de vous mériter quoi. Tu as l'intérêt de faire ses preuves aussi. Célibataire qui l'église. Là, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Célibataire. Oh là là. Pour les célibataires, excusez-moi, d'octobre 2019, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oula, sexualité en d'autres deck. Alors, donc là, on a la femme, la jalousie, l'enfant et le verdict. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la jalousie, là? Alors, est-ce que c'est que vous êtes jalouse d'une femme, ou c'est une femme qui peut être jalouse de vous? Là, ça pourrait me parler pour des personnes qui ont un enfant. Ou alors, vous êtes jalouse d'une jeune personne ici, d'une jeune fille. Ou c'est une jeune fille qui est jalouse de vous. Quoi qu'il en soit, il y a un verdict par rapport à ça. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens, c'est que là, j'ai l'impression de voir une femme enfant. Et qu'il va falloir prendre une décision par rapport à la jalousie. Alors c'est peut-être, je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais vous êtes peut-être pour certains bouffés par la jalousie aussi. Parce que j'ai vraiment cette notion de femme-enfant là, hein, d'une réaction un petit peu immature. Donc on vous dit qu'il va peut-être falloir aussi se reprendre là. Hein. J'ai quelque chose en lien avec la sexualité aussi. J'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un comportement un petit peu immature aussi avec la sexualité là. Après, chacun fait comme il veut, je juge personne, ça vous le savez. Mais peut-être que vous êtes rentré dans une période de célibataire où vous avez peut-être trop été immature sur le plan sexuel. Parce que justement, vous avez fermé votre cœur. Il se peut que vous soyez très vite attaché à une personne, par exemple, que ça vous rend très vite jalouse. Euh, donc du coup, vous préférez peut-être passer que sur le charnel, quoi. Là, on vous dit, tu reçois des signes, il y a un cadeau qui va arriver. Un déménagement, un changement de ville, fusion des sentiments. Et adieu la routine.
Là, j'ai l'amour non réciproque. L'espièglerie et laisse partir ton ex. Ok, je comprends. Bon, pour moi, ici, c'est qu'il y a une situation, en fait, vous êtes dans des amours non réciproques, hein, les lions, pour le moment. Hein. Vous jouez, vous êtes bien, vous êtes dans l'espièglerie, vous vous amusez, parce qu'il y a un ex que vous avez du mal à laisser partir, en fait. Une personne qui vous a blessé, une personne qui vous a fait du mal, que vous avez du mal à laisser partir. D'où le fait que vous soyez dans cette notion un petit peu d'immaturité. Après, si vous êtes un homme, hein, par exemple, vous pouvez être avec une femme-enfant. Hein. Là, ça peut être une femme-enfant, mais quand même quelque chose qui vous pique, il y a une notion de jalousie. C'est particulier quand même, vous, hein, les lions, là, pour les célibataires. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit que bon, vous êtes pour le moment dans de l'espièglerie. On vous dit donc de toute façon que vous recevez des signes et qu'il y a un cadeau. Bon, après, on vous dit l'année prochaine, hein, donc j'espère que ce sera pas l'année prochaine pour vous. Enfin, remarquez, c'est bientôt là l'année prochaine. Hein. C'est dans quelques mois, on est bientôt en 2020. Ah, déjà, c'est fou comment ça sera passé vite. Enfin bon, bref. Voilà pour les célibataires. Donc du coup, je vais passer aux couples maintenant. Donc je pense que vous n'allez pas regarder la vidéo des couples. Donc du coup, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, donc nous, les couples, on y va. Allez, hop, c'est parti. Pour les couples, s'il vous plaît, je viens en couple en octobre 2019. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Ok. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, qui sont pour octobre 2019. Non, celle-là, elle a fait un 360. Le roi de bâton. 4 de bâton, le 2 de denier. Bon. Situation où on joue. Oula. La maison Dieu, le 4 de coupe. Oh là 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 là, j'aime pas trop ça. 10 d'épée en dos de deck. Hein. 4 de bâton, 2 de denier, la maison Dieu et le 4 de coupe. Alors là, on a 2 4. 1, 2. Donc on est sur quelque chose de divisé. On est sur de la stabilité qui s'effondre. Maison Dieu. 16. 4 et 4. 8 et 8, 16. Ah, c'est drôle ça. On est que sur des chiffres pairs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'effondre? Alors là, il y a une stabilité vraiment qui s'effondre, hein, puisqu'on est sur... Alors attendez, pour arriver à 16, le 4, c'est 4 fois combien ça? 4, 8. C'est 4 fois 4. C'est ça, 4 fois 4. 4 fois 4. Et on a le 2, c'est la division du 4. Ouais, c'est très particulier. Bon, bref. Donc là, on vous parle de votre stabilité, on vous parle de votre foyer avec le 4 de bâton. On vous dit qu'il y a une situation qui jongle, en jonglage. Donc on jongle peut-être, je sais pas, alors peut-être qu'il y a des soucis dans votre couple. On se tâtonne peut-être à mettre fin à quelque chose. Mais par contre, il y a la maison Dieu, quoi. Donc il y a quelque chose qui s'effondre. Alors des fois, c'est nécessaire que les choses aussi s'effondrent, hein, pour laisser place à un terrain neuf, pardon. Pour pouvoir reconstruire quelque chose. Le 4 de coupe, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Donc, j'ai envie de vous dire que ce que vous ne voulez pas voir, en tout cas, l'univers va faire en sorte de vous le montrer. Et c'est la maison Dieu, c'est pas pour rien que ça s'appelle la maison Dieu. Hein. Donc, c'est qu'à un moment donné, ben, Dieu va mettre son petit grain de sel. Alors, limite, moi, comme ça me fait penser que cette foudre, ça me fait penser un petit peu à Zeus.
qui vient en tout cas jeter une foudre en fait dans votre vie pour que vous puissiez prendre conscience. On a quand même un 10 d'épée en votre deck, hein. Ça me démange. Vous avez ici quelque chose qui se termine, c'est une fin de quelque chose. Allez, on va regarder ça. 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton, s'il vous plaît, le 4 de bâton. Chevalier d'épée, ouais, il y a quelque chose d'assez rapide là. Une décision prise, on recule pas, ça déménage quoi. Sur le 2 de denier, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de denier? Sur le 2 de denier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a un empereur. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui prend une décision radicale et qui ne revient pas sur sa décision. On peut avoir un homme ici aussi qui jongle peut-être, qui peut être dans l'adultère. Bon sang, derrière on a le 9 d'épée là. C'est dans une situation qui est très difficile, j'ai l'impression, les couples. Hein. Sur la maison Dieu, qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu? Qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu? Un 6 de denier. Ok, la situation en fait c'est que vous êtes dans une situation peut-être vous donnez, vous ne recevez pas, ou inversement, et du coup c'est pas bon. Et du coup l'univers vient ici vous rappeler que c'est pas une bonne chose, donc on vient balayer. J'ai vraiment cette image en fait que vous êtes peut-être dans une illusion, peut-être que vous êtes aussi conformé à une façon de vivre qu'on vous a éduqué. Par exemple, si vous êtes une femme, peut-être qu'on vous a éduqué, par exemple, dans une forme un petit peu rigide de tu dois servir ton mari, tu dois te comporter comme ça, tu dois comment dire, comment me disait ma grand-mère, qu'à l'époque les parents disaient tu dois faire ton devoir conjugal, voilà. Même si tu n'en as pas envie, tu dois satisfaire ton mari. Donc bon, ça c'est quelque chose qui quand même pour pas mal encore de personnes, je trouve que c'est encore ancré, alors que non, je suis désolé, mais vous avez aussi le droit, vous les femmes, de vous imposer quoi. Je veux dire, c'est pas le bonhomme tout le temps qui doit toujours décider quoi. Pour moi, c'est parce qu'il y a une situation qui est unilatérale là, vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe? Bon, ça va, on a un 6 de bâton. Vous ressortez victorieux de cette situation. Vous allez sortir victorieux de tout ça, en fait. Même si ça va être difficile, hein, j'ai vu le 10 d'épée, le 9 d'épée. Ah, bon sang, qu'est-ce que je baille? Je suis désolé, mais c'est pas que je suis fatigué, hein, c'est que moi, à chaque fois que je fais un tirage, ça me prend tellement d'énergie que ça me fait bailler, mais à fond. Il y a une victoire, vous sortez victorieux de cette situation, quand même. Hein. Il y a un cadeau, il y a une surprise là qui va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez d'ailleurs même célébrer quelque chose ici. On nous parle de l'instabilité. Donc par rapport à cette instabilité, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité, il va y avoir un cadeau ici de l'univers. Cette maison de Dieu, en tout cas, vous apporte un cadeau. Et ça va être une joie en fait. Hein. Là, on a la carte de l'amour, on a la carte du compromis et on a la carte de la victoire. On a deux fois la carte de la victoire là. Hein. Pour moi, vous ressortez victorieux de cette situation. Hein. Pour moi, une situation ouais, où vous sortez victorieux sur le plan sentimental. Hein. Donc il n'y a peut-être pas une rupture définitive non plus, mais peut-être que si, mais quoi qu'il en soit, ce qui va s'effondrer, en tout cas, ça va être pour du meilleur. Là. Bon, effectivement, le 2 de denier peut représenter d'être à cheval dans une relation. Ça veut dire que vous pouvez être en relation avec quelqu'un d'autre, ou votre conjoint avec quelqu'un d'autre, d'accord ça peut être jonglé entre deux relations là. Et effectivement, ici, j'ai la carte de la relation discrète et secrète, et j'ai une rencontre par le travail. Et j'ai la carte du libre arbitre.
Et j'ai la carte blocage matériel et financier. Et j'ai la carte de la différence d'âge. Alors effectivement, après, vous restez peut-être dans votre couple parce qu'il y a des blocages financiers qui vous obligent de rester. On vous dit que vous avez votre libre arbitre et qu'il va falloir en tout cas prendre une décision là. Donc là, on vous dit, donc cette situation comporte un mariage. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Les enfants derrière. Des enfants, réconciliation et attention au drapeau rouge, conversation cœur à cœur. Peut-être par rapport à un flirt. Se peut qu'il y ait eu des conflits avec les enfants et que vous allez peut-être vous réconcilier. Qu'on vous dit en tout cas de faire attention au drapeau rouge, qu'il va peut-être falloir avoir une conversation ici cœur à cœur, quoi. D'expliquer peut-être les choses. On parle d'un flirt, donc il y a peut-être eu un flirt avec quelqu'un, il y a peut-être eu un petit dérapage, qui a peut-être emmené un effondrement dans la relation. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation. De toute façon, il y a un compromis ici. Hein. Une réconciliation. Voilà les couples. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que pour certains, ça aura quand même résonné. Sinon, écoutez, c'est que j'ai pas de message pour vous. Et puis, écoutez, on se retrouvera donc la prochaine fois. Et puis donc voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.